Eh bien, salut à tous les amis, c'est la Vol Academy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler des qualifications à l'Euro 2020. Donc, on va faire le point sur les principaux matchs de ces qualifications et on va revenir également en détail du coup sur les classements. Et Voilà. donc, sur ce, let's go. Du coup, on commence avec les résultats des deux premières journées. On commence avec la première journée avec la victoire de la Croatie dans la douleur 2-1 face à l'Azerbaïdjan, de la Pologne 1-0 face à l'Autriche, de la Belgique 3-1 face à la Russie, des Pays-Bas 4-0 face à la Biélorussie. On a eu également dans le groupe de la France la victoire de la Turquie 2-0 face à l'Albanie, de l'Islande 2-0 face à l'Andorre. Voilà donc les deux rivaux de la France qui se sont opposés. La France qui, elle, s'est imposée également 4-1 face à la Moldavie. Je pense que vous avez peut-être vu le match. Il y a le Portugal aussi qui a fait nul contre l'Ukraine 0-0 après avoir quand même dominé le match, mais très bon gardien ukrainien. Il y a eu également une victoire du Luxembourg 2-1 face à la Lituanie, de l'Angleterre 5-0 face à la République tchèque, pas de détails de la part des Anglais, de la Suisse 2-0 face à la Géorgie. Il y a également une victoire de la Suède 2-1 face à la Roumanie, l'Italie qui a géré contre la Finlande 2-0, l'Espagne qui a galéré mais qui a quand même gagné 2-1 face à la Norvège, et la Grèce qui s'est imposée 2-0 facilement sur le terrain du Liechtenstein. Je te laisse désormais faire la deuxième journée. Voilà. Donc, la lourde victoire de la Russie 4-0 sur la pelouse du Kazakhstan, le Pays de Galles qui est le Pays de Galles. Voilà. Alors, je joue bien au ballon, mais c'est le Pays de Galles. Voilà. Pays de Galles. Avec un Pays de Galles, oui, Galles B et G qui pourrait. Voilà, donc c'est aussi le Pays de Galles du coup de Bale, mais voilà. Attention à pas de faire de référence à Bâle qui est en Suisse. Exactement. Donc, le Pays de Galles qui a accueilli la Slovaquie qui s'est imposée facilement 1-0, l'Écosse qui bat Saint-Marin 2-0, c'était pour le petit match un peu moyen. L'Israël qui a battu l'Autriche 4-2. La Croatie, justement, surprenante défaite face à la Hongrie 2-1. Chypre, pardon, qui s'incline 2-0 face à la Belgique. Match complètement fou entre les Pays-Bas et l'Allemagne avec une victoire 3-2 au bout du bout pour les Allemands. La Pologne qui bat la Lettonie 2-0 sans trop de soucis. Dans le groupe de la France, la Turquie qui écrase la Moldavie 4-0. Andorre qui subit une lourde défaite à domicile également 3-0 contre l'Albanie. Le Monténégro qui s'est incliné également sans de rébellion, 5-1 face à l'Angleterre, 2-1 pour l'Ukraine face au Luxembourg, Portugal-Serbie 1 partout, la France qui bat l'Islande sans trop de détails, 4-0, et Malte qui s'incline 2-0 sur son terrain contre l'Espagne, 2-2 entre la Bosnie-Herzégovine et la Grèce, match complètement fou entre la Suisse et le Danemark avec les Suisses qui menaient notamment 3-0 et qui se font remonter à 3-3 par les Danois, l'Italie qui écrase le Liechtenstein 6-0, match assez électrique aussi entre la Norvège et la Suède, 3 partout dans ce match scandinave, et enfin l'Irlande qui bat sur le plus petit des scores 1-0 la Géorgie. Ensuite, on va passer au classement groupe par groupe. Donc, on commence avec le groupe A, l'Angleterre, qui est leader devant la Bulgarie, le Kosovo, le Monténégro et la République tchèque. Comme vous pouvez le voir à l'écran, un petit raté de la République tchèque qui s'est incliné plutôt, même s'ils n'ont joué qu'un seul match, parce qu'on rappelle, il y a des groupes de 5. Donc, ils n'ont joué qu'un seul match et du coup ont perdu. Du coup, ils sont 5e et je pense qu'ils vont remonter facilement. Toujours dans un groupe de 5, il y a l'Ukraine qui est leader devant le Luxembourg, le Portugal, la Serbie et la Lituanie. C'est un groupe assez serré qui sera un défi. Oui, pardon, j'ai écouté. Le groupe, c'est petite surprise pour l'instant avec l'Irlande du Nord qui est en tête avec 6 points sur 6. Derrière, on retrouve les Pays-Bas et l'Allemagne avec 3 points. Et pour fermer la marche, l'Estonie 4e avec 0 points, tout comme la Biélorussie 5e. C'est-à-dire, enchaîne. Oui. Ah, pardon. Groupe D. Le groupe D avec l'Irlande également, petite surprise, qui est première avec la Suisse juste derrière avec 4 petits points, le Danemark avec un seul point et 3e, Gibraltar et la Géorgie sont 100 points et occupent la 4e et 5e place. Slovaquie et les Pays de Galles qui sont leaders avec 3 points, tout comme la Croatie 3 points également, et la Hongrie également 3 points. Donc les 4 premières équipes ont 3 points, l'Azerbaïdjan n'en a pas, du coup toujours 0 points. On passe au groupe F et du coup là on entame les groupes avec 6 participants. Donc je précise que les groupes de 5 et les groupes de 6, il n'y a pas de changement, c'est toujours les 2 premiers qui se qualifient.
Donc dans ce groupe F, l'Espagne est leader devant la Suède, qui elle-même devance la Roumanie et Malte, qui ont 3 points. La Norvège 1 point et les îles Féroé 0 points ne sont pas très bien partis. Ensuite, je laisse enchaîner avec le groupe G. Le groupe G, donc le groupe de la Pologne qui est devant, également sans surprise, suivi de l'Israël, deuxième, avec 4 points qui se bat bien pour l'instant, tout comme la Macédoine avec 4 points à la troisième place, la Slovénie est quatrième avec 2 points, petite surprise également, l'Autriche cinquième sans aucun point pour l'instant, et la Lettonie sixième avec 0 point, donc là c'était un peu prévisible. Le groupe H avec l'équipe de France et la Turquie qui sont en tête tranquillement pour l'instant, suivi de l'Albanie troisième avec l'Islande qui la suit juste derrière également avec 3 points. Et puis la bataille pour la cinquième place entre Andorre et la Moldavie, donc les deux nations qui sont vraiment les petits poussés de cette compétition, si on peut dire, et même de ce groupe, surtout avec 0 points. On enchaîne avec le groupe I dominé par la Belgique, 6 points pour les Belges devant la Chypre et la Russie et le Kazakhstan et l'Écosse. Donc 3 équipes encore à 3 points. Et le Saint-Marin qui est 6ème avec 0 points. Le groupe J dominé cette fois-ci par l'Italie, du coup 6 points, 8 buts marqués, 0 but encaissé. C'est pour l'instant parfait pour les Italiens qui devancent la Grèce et la Bosnie avec 4 points, la Finlande 3 points, et derrière l'Arménie et le Liechtenstein qui ferment la marche avec 0 points. Le classement des buteurs pour l'instant après ces 2 premières journées. En tête, on retrouve Eran Zahavi, l'Israélien, avec 4 buts, le même nombre pour Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City, donc qui est anglais. On retrouve également Claudio Cesseru, le Roumain, à la 3e place, tout comme Denis Cheryshev, Eden Hazard et Memphis Depay qui ont tous les 4 inscrits 3 buts dans ces débuts de qualification. Memphis Depay qui a 3 buts, mais également 3 passes décisives, et du coup qui est meilleur passeur pour l'instant de ce championnat, devant le Français Antoine Griezmann, qui a 2 passes décisives, comme son coéquipier Kylian Mbappé, qui a également 2 passes. Il y a aussi Denise Tourouch, qui a 2 passes décisives, tout comme Elie Daza, 2 passes décisives, Ross Barkley, l'anglais, 2 passes décisives, tout comme Vincent Thiel, qui joue en 3ème division française et du coup qui a 2 passes décisives comme Griezmann et Mbappé. Voilà, c'est assez surprenant. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout appris des choses sur cette campagne de qualification pour l'Euro 2020. On essaiera de faire des parties 2, voire 3 ou 4 si on a du temps. Voilà. D'ailleurs, si vous le voulez, vous nous dites dans les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà. N'hésitez pas également à lâcher un petit like qui nous fait plaisir. J'espère juste qu'on vous aura vendu du rêve avec cette place pour cette bataille pour la 5e place entre Andorre et la Moldavie. Si ça peut vous vendre du rêve, on est là pour ça en tout cas. Donc n'hésitez pas également à commenter et partager la vidéo avec un maximum de personnes. Et surtout, abonnez-vous à la Goal Academy. Nous on vous dit à la prochaine. Nous on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.